Bien, dernier type de construction de symétrique d'une figure par rapport à une droite. Nous allons encore une fois utiliser le quadrillage, mais parce que cette droite n'est pas placée n'importe comment, elle est exactement le long des diagonales des carreaux qui constituent le quadrillage. Je peux commencer par redresser ma figure, la remettre sous une forme verticale parce que je suis plus à l'aise pour utiliser des axes de symétrie verticaux. Et si je veux le symétrique de ce point par rapport à cette droite, je vais utiliser une propriété du quadrillage qui est que les diagonales dans un carré sont perpendiculaires et se coupent dans leur milieu, mais là on utilise le fait qu'elles sont perpendiculaires. Je vais donc partir de ce point et vous voyez que je peux former un carré virtuel. Il me suffit en fait de partir, j'ai une diagonale ici le long de l'axe, partir le long de l'autre diagonale, les autres diagonales du quadrillage. Je vais compter un carreau et demi, puis un demi et un, et pouvoir trouver ainsi mon point symétrique par rapport à l'axe qui est ici. Et puis je vais ensuite pouvoir procéder de la même manière pour les autres points. Je pars ici en diagonale, un carreau, je compte un autre carreau de l'autre côté, et je vais pouvoir joindre ces deux points et avoir le symétrique de ce segment. Je vais compter ici 1, 2,5, 0,5, 1,5, 2 carreaux et demi, et j'obtiens le symétrique d'un point et le symétrique du segment. Je vais compter depuis ici 1, 2, 3 carreaux en suivant les diagonales, 1, 2, 3 carreaux, et je peux tracer le symétrique de ce segment. De la même façon, 1, 2, 3 carreaux, 1, 2, 3 carreaux, j'ai le symétrique du segment qui est ici. Et pour terminer le symétrique de ce segment, il suffit de relier ces deux points. Je vois bien que par pliage le long de cette droite, mes deux figures se superposent. Et hop,